Jean-Charles Taugourdeau. Je crois qu'il y a quelque chose qui peut faire encore plus plaisir au premier président de la Cour des comptes, c'est de dire que la création, la croissance, la transmission d'entreprise, ce n'est pas qu'une affaire d'aide publique en matière d'aide financière. Moi, j'ai pu constater que, en fait, l'entreprise qui nourrit tout notre système en France et tous ceux qui sont à leur compte nourrissent notre système. Il y a une méconnaissance de ce monde. Je dirais qu'aujourd'hui, quand je dis qu'on a une occasion historique de revisiter le monde du travail avec cette crise, c'est que il y a des médias, des journalistes économiques économistes qui commencent à le dire, que l'entreprise, après tout, elle n'est pas là pour créer des emplois, elle est là pour créer de la richesse, du travail. C'est ce travail qui va être... L'emploi sera la conséquence du travail qui se crée. Et je crois qu'il faut tout faire aujourd'hui pour libérer le travail. Et d'ailleurs, dans le rapport Gallois, page 20, il y a 15 lignes en tout petit qui ne sont pas dans les mesures numérotées. Mais c'est à chaque fois, si on crée une norme, en supprimer deux, et j'en passe d'autres encore, c'est simplification, simplification. Alors, Monsieur le Premier Président, moi je pense que Fabrice, je me fais le porte-parole de Fabrice, et je pense que les collaborateurs et les membres du comité d'évaluation seront d'accord avec nous pour dire qu'on est très heureux de travailler sur ce rapport, sur votre rapport. Et comme vous, on pense que, on est obligé de limiter les études. Bien sûr, c'est les aides publiques à la création d'entreprises, mais c'est difficile de dissocier la croissance. Comme j'ai dit tout à l'heure, chaque seuil, c'est comme une création. Et puis la transmission. Je pense qu'il y a deux belles études un jour qui seront, en ce qui concerne la croissance, qui seront sans doute à faire, peut-être un jour. C'est une très belle étude sur les freins à la création d'emplois, parce que finalement, c'était votre souci, Monsieur le Président, mais pourquoi on ne crée pas finalement davantage d'emplois dans les entreprises ? Il y a des véritables freins à la création d'emplois. Ce n'est pas l'objet d'y entrer aujourd'hui. Et puis aussi la transmission. Je pense que c'est plus facile de transmettre une entreprise que d'en créer une. Et il y a un système en France qui est terrible, c'est la liquidation des entreprises. Quand une entreprise tombe aux mains d'un liquidateur qui va à un moment donné dépecer l'entreprise, après il est impossible de reprendre l'entreprise. Et c'est pour ça que moi j'ai salué aujourd'hui l'action de l'agglomération d'Angers qui a racheté, repris l'usine et surtout gardé. J'avais demandé au président qu'il achète le matériel. Donc les machines sont là et tout. Et vous allez voir, on va arriver à prouver qu'on peut repartir sur une entreprise quand il y a un savoir-faire avec le personnel qui est là, les ateliers qui sont là. Et ça sont des emplois qui seront pas forcément détruits parce qu'une entreprise qui est dépecée, elle est plus bonne à reprendre. Donc, et puis peut-être on verra aussi, nous, dans notre conclusion, dans nos rapports, effectivement, on pensera à la BPI, qui est peut-être alliée encore plus à la médiation du crédit, parce que justement, il y a des entreprises qui disparaissent, parce qu'à un moment donné, les banques se dérobent, et c'est là que c'est intéressant de voir la BPI arriver, qui pourra peut-être travailler un peu en lien avec la médiation du crédit. Voilà ce que je voulais Très bien. vous dire. Bon, donc maintenant, il me reste à remercier le Premier Président, à remercier Gilles-Pierre Lévy, à remercier Madame Michèle Papalardo. Donc je rappelle qu'il revient maintenant au rapporteur du comité à nous faire des propositions pour améliorer l'aide à la création d'entreprises. Le rapport de la Cour des comptes sera publié en annexe au rapport du CEC. Et je vous donne rendez-vous le 28 février à 10h. Merci à vous.